Bonjour, Aylon Levy. Bonjour, bonjour Stéphane. Je m'excuse si les auditeurs entendent du bruit de fond. Je suis dans un abri anti-bombe avec une trentaine de voisins et d'autres personnes entrées en courant de la rue. C'est déjà la troisième fois ce matin qu'on nous envoie à l'abri anti-bombe. Heureusement, le Wi-Fi fonctionne, donc la connexion devrait tenir. Je vois, et pendant que je vous parle, nous vous entendons parfaitement, Aylon Levy. La BBC rapporte à l'instant que le bureau du guide suprême iranien aurait été touché lors des frappes. Laissez-moi vous en informer. De nombreuses explosions ont été entendues à Téhéran et dans plusieurs villes à travers l'Iran. Et le bureau du guide suprême iranien ainsi que le bureau présidentiel à Téhéran auraient également été visés. Aylon Levy, pouvez-vous me décrire l'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement? Pouvez-vous nous décrire cet abri anti-bombe et à quoi il ressemble? Malheureusement, les Israéliens sont bien entraînés à rejoindre les abris anti-bombes. Nous vivons cette guerre contre l'axe iranien depuis 2 ans, depuis l'invasion du Hamas le 7 octobre, et bien sûr 3 salves de tirs de missiles balistiques de l'Iran, notamment en juin dernier, lorsque l'Iran a tiré des missiles balistiques sur Tel Aviv et d'autres villes pendant 12 jours. Les Israéliens sont habitués aux sirènes et doivent courir à l'abri. C'est simple pour un jeune homme en forme comme moi, mais moins pour attraper des enfants dans leur lit, ou si vous êtes enceinte, handicapée ou âgée. Beaucoup de maisons n'ont pas leur propre abri anti-bombe, même dans les mêmes immeubles, donc c'est une expérience stressante pour les familles ici, mais on ne voit pas de panique. Les gens savent quoi faire. Quand le commandement du front intérieur donne des instructions, une alerte d'urgence prend le contrôle des téléphones. Suivez ces consignes et attendez dans un abri anti-bombe jusqu'à ce qu'il soit sûr de sortir. Et un état d'urgence a été déclaré. Oui, Israël a déclaré un état d'urgence spécial, ce qui signifie que les lieux de travail ne sont pas autorisés à se réunir. Cela implique aussi l'annulation des rassemblements, donc pas de mariage ni d'événements sportifs. Tout le monde est invité à travailler à domicile et chacun doit savoir où se trouve l'abri anti-bombe le plus proche. Pour beaucoup de personnes, il se trouvera dans leur propre appartement. Chaque maison israélienne, chaque appartement construit depuis la guerre du Golfe doit avoir son propre abri anti-bombe en béton. Une pièce en béton armée, chaque appartement sans exception. Les anciens bâtiments ont des abris anti-bombe communs et ceux sans abri chez eux peuvent utiliser les abris publics répartis dans la ville. Les gens doivent savoir où ils sont et s'assurer d'être à 1 minute et demie de ces abris. Car lorsque les sirènes retentissent, Quel serait le niveau de soutien parmi la population pour ce qui se passe aujourd'hui, Aylon? le peuple israélien ne veut pas la guerre, il ne veut pas que des missiles balistiques pleuvent sur nos villes. Mais ils comprennent que la pire option possible serait qu'un régime iranien acquiert des armes nucléaires, qu'il dispose de suffisamment de missiles balistiques pour imiter l'effet d'une attaque nucléaire, qui continue d'armer le Hamas, le Hezbollah, les Houthis jusqu'aux dents pour mener cette guerre par procuration contre nous. Et donc je pense qu'il y a un large soutien en Israël pour cette action conjointe, les États-Unis et Israël ensemble, afin d'éliminer ce qui constitue une menace existentielle. Il y a une compréhension que le régime iranien est plus faible qu'il ne l'a jamais été. La stratégie consistant à entourer Israël avec des armées supplétives et à les utiliser pour attaquer le 7 octobre s'est retournée spectaculairement contre lui. Et maintenant, il y a un dirigeant à la Maison-Blanche qui comprend que le régime iranien est la menace numéro un pour la stabilité régionale. Je pense que la connexion d'Aylon Levy a peut-être été interrompue. Nous allons voir si nous pouvons la rétablir dans un instant. Joe a une mise à jour pour nous sur les dernières répercussions de tout cela sur les plans de voyage. Joe, Oui, eh bien, nous venons d'apprendre que de nombreuses grandes compagnies aériennes ont été détournées ou annulées dans toute la région du Golfe. Il vaut mieux vérifier si vous avez un vol prévu à destination de cette région. Joe, des réactions politiques ont aussi eu lieu au Royaume-Uni à ce sujet. Oui, le gouvernement britannique a déjà exprimé son refus d'un conflit régional plus large au Moyen-Orient et souhaite aussi que le gouvernement... Le porte-parole Aylon Levy, juste au moment où votre ligne a été coupée, vous étiez en train de nous expliquer le soutien général qui existe. Les gens ne veulent pas que ces bombes et les représailles iraniennes s'abattent sur eux, mais ils ne veulent pas non plus que les Iraniens obtiennent une arme nucléaire.
Oui, Stéphane, désolé pour cela. J'étais dans l'abri anti-bombe, 2 étages sous terre, et le voisin qui avait très gentiment installé un répéteur Wi-Fi l'a débranché. Nous avons reçu l'alerte indiquant qu'il était sûr de remonter, ce qui a coupé mon accès Internet. Oui, absolument. Écoutez, le peuple israélien ne voulait pas de cette guerre que nous menons depuis 2 ans, depuis que le Hamas a envahi et que les autres armées proxy du régime iranien ont attaqué en même temps. Nous comprenons que la menace vient du fait que le régime iranien est engagé dans une politique de mort à Israël. Et en fait, nous aimerions bien vivre. Et donc Israël voit qu'il y a un moment d'opportunité. Et les États-Unis sont tout à fait d'accord. C'est pourquoi ils mènent cette opération pour s'assurer que le régime iranien ne puisse pas continuer cette politique d'agression. Et je pense qu'il est encourageant de voir que l'Australie a exprimé son soutien, par exemple, aux frappes américaines et a déclaré qu'elle soutenait pleinement le peuple iranien. Parce que le régime iranien est reconnu comme une menace non seulement régionale, mais mondiale. Mais Eylon Levy, même si ce régime est renversé, il n'est pas évident de savoir qui le remplacerait et il pourrait y avoir encore plus de chaos et de danger en remplaçant ce régime. Le meilleur scénario pour l'Iran et pour la région serait une transition vers une démocratie. Je pense qu'en fait, l'Iran, parmi tous les pays du Moyen-Orient, a les meilleures perspectives pour une transition démocratique réussie. Il possède une classe moyenne éduquée, il a une histoire limitée de politique électorale, il a un fort sentiment d'identité civilisationnelle nationale, il dispose d'une diaspora riche qui viendra apporter son soutien. Et il y a un leader emblématique, le prince héritier, qui s'est également prononcé en faveur de ces grèves, appelant les membres de l'armée à faire défection et à construire un Iran libre, en paix avec ses voisins. Et je pense maintenant que les États-Unis appellent le peuple iranien à s'emparer des institutions et à reprendre en main son destin face à un régime qui a massacré, a dit Donald Trump. 32 000 personnes dans les rues. Il est temps maintenant de se demander comment soutenir le peuple iranien au lieu de le jeter à nouveau en pâture aux loups et s'assurer que ce pays qui a un potentiel immense pour une transition démocratique et pour devenir une puissance régionale pacifique. Après la chute du régime islamique, comment pouvons-nous les aider à réussir? Eh bien, le président Trump, dans sa vidéo de 8 minutes publiée dans la nuit pour commenter cela, a appelé le peuple iranien à finalement renverser le régime. Pour finalement descendre dans la rue et manifester, comment diable peuvent-ils faire cela dans un avenir proche? Je ne comprends pas. Eh bien, le président Trump a appelé les Iraniens à réaliser qu'il s'agit d'une occasion unique dans leur vie de renverser le régime. Les Iraniens peuvent-ils vraiment renverser ce régime puissant avec toute la force et l'arsenal qu'il a derrière lui? Le peuple iranien a essayé de renverser le régime iranien il y a un mois, et celui-ci en a massacré des dizaines de milliers dans la rue. Le président Trump a alors promis, que de l'aide était en route. Et l'Amérique a maintenant rassemblé la plus grande force jamais vue dans le Golfe depuis la guerre du Golfe afin de soutenir le peuple iranien. Et l'Amérique espérera que le peuple iranien prendra le contrôle des institutions clés, que nous verrons des défections au sein de l'armée, de la part de personnes qui comprennent que le temps de la République islamique est révolu et qu'ils pourront construire un avenir plus pacifique pour l'Iran. Avec cette incroyable prépondérance de la puissance aérienne américaine dans la région, qui n'était pas présente il y a quelques semaines lorsque les manifestants étaient massacrés sans défense dans la rue. Ici, Donald Trump dit « Nous vous soutenons ». C'est pourquoi 2 groupes de porte-avions sont présents dans la région. Le gouvernement britannique a déclaré, Eylon Levy, qu'il ne souhaite pas voir un conflit régional plus large au Moyen-Orient. Et il est entendu que le Royaume-Uni n'a pas été impliqué dans l'attaque jusqu'à présent. Le véritable danger ici, c'est un conflit régional plus large, n'est-ce pas? Je pense que le véritable danger, c'est que le régime iranien survive à cela. Qu'il se précipite vers l'arme nucléaire, les missiles balistiques, ressuscite les armées par procuration qui ont été complètement affaiblies ces dernières années et continue sur la voie de l'agression. Cela a conduit le Parlement britannique à conclure, il y a seulement 2 ans, que la menace du régime iranien ne peut absolument pas être sous-estimée, même pour le Royaume-Uni, et c'est le pire scénario possible. Bien sûr, nous ne voulons pas voir d'escalade, et nous avons vu le régime iranien s'en prendre à des cibles américaines dans tout le Moyen-Orient.
Mais le président Trump identifie ici le cœur du conflit et le problème au Moyen-Orient. C'est qu'il existe un régime révolutionnaire iranien déterminé à exporter sa propre forme de radicalisme islamique. Ce régime a soutenu et est le plus grand sponsor mondial du terrorisme d'État. Il travaille à construire des armes nucléaires, un arsenal terrifiant de missiles balistiques. Et cette menace doit être affrontée de front, au lieu d'essayer de repousser le problème aux calendes grecques et de le laisser à un futur dirigeant. Et enfin, Aylan Levy, permettez-moi de revenir à ce qui se passe là où vous êtes, parce que nous le savons. Les forces de défense israéliennes, les FDI, ont publié un communiqué dans lequel elles ont déclaré que des sirènes retentissent dans plusieurs régions du pays suite à l'identification de missiles lancés depuis l'Iran vers l'État d'Israël. Donnez-moi une idée de ce que l'on ressent en ce moment en Israël. Les Israéliens savent en garder leur calme et continuer à avancer. Et dans la brève période entre les sirènes, on voit les gens essayer de poursuivre leur vie quotidienne. Il y a des gens dehors qui jouent avec leurs enfants, tout en gardant un œil sur l'abri, sachant exactement où ils devront courir au bon moment. Heureusement, nous recevons de nombreux avertissements. Dès que des missiles sont détectés depuis l'Iran, 3 actions suivent. Nous recevons une alerte d'urgence sur nos téléphones disant « Assurez-vous d'être près d'un espace protégé ». Nous recevons également des notifications push du commandement du front intérieur. Et puis, 1 minute et demie avant l'impact, il y aura des sirènes. Et c'est une réalité avec laquelle les Israéliens vivent, franchement, depuis des décennies, avec les tirs de roquettes du Hamas, mais surtout au cours des 2 dernières années. Cela fait moins d'1 an depuis la guerre de 12 jours, au cours de laquelle l'Iran a fait pleuvoir des missiles balistiques sur les villes israéliennes, dont beaucoup ont détruit des immeubles entiers et même un hôpital à Beersheba. Et donc les gens essaient de mener leur vie ordinaire, autant que possible. Mais c'est un état d'urgence, ce qui signifie que tout le monde est en alerte maximale. Et où que vous marchiez dans la rue, vous devez toujours surveiller du coin de l'œil où se trouve l'espace protégé le plus proche au cas où ces sirènes commenceraient à retentir. Merci beaucoup, vraiment. Merci Stéphane.